Mais cette taxe Zucman, elle est plébiscitée, pardon, vous le savez, Pierre Gattaz, par 86% des Français. Sondage IFOP, c'est une quasi-unanimité. Pourquoi les Français, dans une écrasante majorité, se trompent? Et s'ils avaient raison? Je vais vous dire, en fait, la question était très mal posée, et d'ailleurs j'aurais peut-être répondu oui aussi. Est-ce que vous pensez que les grandes fortunes, les très grandes fortunes doivent payer 2%? Posé comme ça, c'était ça la question. C'est pas la taxe Zucman. Bon, la plupart des patrons disent oui, ils ont des yachts, des trucs, etc. Alors en fait, si vous voulez, ça a été transformé par le PS et la gauche en taxe Zucman approuvée par 86%, ce qui est une erreur. Et deuxièmement, ce qu'il faut expliquer, c'est que derrière ces patrimoines, il y a des entreprises avec des variations en bourse très fortes, et ce sont des empires, et grâce à ces empires, eh bien, il y a des emplois, LVMH, on en parle souvent, c'est 150 000 emplois, c'est des richesses, c'est des milliards d'impôts payés. Si vous voulez, on ne se rend pas compte que ces empires-là, il y a bien sûr des gens qui... Parce qu'on se dit, que c'est 1800 familles qui sont visées, et ben, au lieu d'avoir 3 yachts, ils en auront 2. Mais c'est même pas des yachts, si vous voulez. Moi, je n'aime pas du tout la revue qui fait les 500 fortunes de France. On voit des yachts à toutes les pages, des grandes maisons à toutes les pages, des hélicos, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie des 1800 personnes, c'est des ETI. C'est très souvent des ETI patrimoniales. Entreprises de taille intermédiaire. Des entreprises de taille intermédiaire. Le type, il a 100 millions de chiffre d'affaires. Il a créé sa boîte il y a 70 ans. Il fait bosser 3000 gars. Il a 3 usines en France, dans la vallée de l'Arve, dans Oyonnax. Je les connais, j'en vois plein des gens comme ça. Ce sont des besogneux, ce sont des industriels. Ils n'ont pas de yacht, ils n'ont pas de château, ils n'ont rien. Et ils bossent. Alors, ils se récupèrent un peu de dividendes. Ils font 3% net. Et 3% net de 100 millions, ça fait 3 millions. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Sur ces 3 millions, au lieu de mettre les 2 millions dans l'entreprise tous les ans, parce que c'est ce qu'ils font, c'est souvent une distribution très faible, de 20% des résultats nets en général pour les dividendes, eh bien ils vont être obligés de pousser pour payer ces 2 millions de taxes Zucman. C'est-à-dire que l'argent qui ira en moins mais bien sûr, boîte, hein. Mais je vous dis 3 millions de résultats nets en dividendes, en résultats nets, où vous récupérez 500 000 de dividendes peut-être pour la famille, etc. Et encore, c'est taxé derrière. Et vous mettez 2,5 millions, c'est ce que font la plupart des boîtes que je connais, patrimoniales. Ils mettent 80% de leur résultat net dans la boîte. Donc dans le cas d'un résultat net de 3 millions, ça veut dire que vous prélevez 2 millions pour donner au gouffre insensé de la taxe Zucman qui va alimenter quoi? La sphère publique, dont je parle dans ce bouquin, qui est une sphère obèse avec 1 million de fonctionnaires de trop.